الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Inch'Allah, هذه فقرة صغيرة, un tout petit paragraphe يساعدنا على فهم حاجة مهمة في قراءة القرآن, qui va nous aider à comprendre quelque chose de très important dans la lecture du Coran. كثير من الناس كيظن بأن قراءة القرآن يكفي فيها الصوت الجميل وأن الإنسان يكون يعني عنده علاقة بالتغني بالقرآن, وهذا وإن كان يعني مطلوب إن شاء الله, هذا وإن كان إن شاء الله مطلوب, ولكن القرآن يستلزم منا, يستحق منا اهتمام أكبر. Beaucoup de gens pensent que la lecture du Coran, c'est une belle voix, c'est d'avoir une mélodie dans la tête et de la sortir à la façon de Abdul Bassat, ou à la façon de Al-Manshawi, ou la façon de Saad Al-Ghamidi, et des choses de cet ordre-là. La belle voix, avoir du souffle, avoir une oreille qui capte bien, pour que ce soit équilibré, connaître Ahkam Tajwid, c'est très bien. Mais la respectabilité et le respect que nous devons au Coran, parce que le Coran est d'abord, Inch'Allah, je vais vous demander, c'est bon. C'est bon. الدرس بدأ إن شاء الله. Donc la respectabilité, le respect du Coran mérite de notre part que nous soyons un peu plus attentifs. Parce que le Coran est d'abord du sens. Al-Coran ma'ani. القرآن جعل للفهم. القرآن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن. Le Coran, c'est des sens, c'est des choses qu'il faut comprendre, des notions qu'il faut assimiler, une éducation de laquelle il faut s'imprégner. Donc, lire le Coran indépendamment du sens des versets est une erreur en soi. يعني قراءة القرآن ولو بأحكام التجويد ولو بالصوت الجميل إذا كان لا يراعي المعاني التي تقرأ فهذا لا يؤدي الدور الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول فلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran? Donc le Coran, la première action qu'on fait avec le Coran, c'est le fait de le méditer. هذه المسألة المهمة هي مسألة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء. Cette question tellement importante, c'est de savoir où commencer et de savoir où s'arrêter. Vous allez me dire, c'est très simple. Je n'ai qu'à prendre un mushaf et je regarde les petits signes qui sont écrits. Dans les versions orientales, vous avez des jims, vous avez des sali, vous avez des qaf, lam et vous avez des la, vous avez des 3 points. Mais cela en soi, bien que ce soit pratique, les gens qui lisent le Coran se rendent compte très très vite la limite de ce que cela pourrait apporter. La version du Maghreb al-Arabi, on a ce qu'on appelle waqf al-habti, rahimahullah. Al-habti, هذا إنسان عاش هذه 4 القرون. Donc c'est quelqu'un qui a vécu il y a 4 siècles et qui a mis, comment dirais-je, pour que les gens puissent notamment lire le Coran collectivement et s'arrêter, commencer tous au même endroit et s'arrêter tous au même endroit, il a mis des moments d'arrêt qui sont marqués par sah, vous savez, un petit sad avec un ha à côté qui veut dire arrête-toi ici. Et quand vous voyez par exemple des Marocains ou des Algériens qui lisent en groupe, ils commencent au même endroit et s'arrêtent au même endroit. Mais ça aussi, ça a ses limites. Et justement, on va prendre, Inch'Allah, un verset qui va, de la façon dont il est ponctué, vous allez voir qu'il est quasiment, à moins d'être un spécialiste de tajwid et de la voix, de lire de bout en bout. أصعب أنك تقرأ هو الآية
من سورة الزخرف الآية 23 من سورة الزخرف. Vous allez voir la difficulté et surtout, vous allez voir que quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est dit dans le verset, il est impossible qu'il règle les moments d'arrêt pendant le verset. Allez, donc je vais demander, Inch'Allah, au frère Mohamed Benchir de le lire. Il n'était pas prévenu que cet exercice va avoir lieu. Donc, il est comme vous. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, essaye de faire du mieux que tu peux. Bismillah. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Donc je pense que vous avez mesuré la difficulté. Je pense avec quelqu'un comme notre frère Mohamed Benchir, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup de grâce avec la puissance de la voix, la capacité de gérer le souffle. Vous voyez la difficulté. Donc c'est pour vous inciter à prendre cette chose-là au sérieux. Il y a des gens qui lisent le Coran comme ça vient. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ. Le verset dit, je vais traduire le verset. Et ainsi, nous n'avons, chaque fois que nous avons envoyé avant toi dans une ville un quelconque avertisseur, les plus riches de cette cité disent, nous avons trouvé nos ancêtres sur cette voie et nous marchons sur cette même voie. Voilà ce que dit le verset pratiquement, presque littéralement. Alors quelqu'un qui n'a pas de souffle, il va essayer, il ne sait pas exercer. Beaucoup de gens disent, lis-nous un peu le Coran. On prend le mushaf, on ouvre et on ne sait pas à quoi ça tend. Alors on commence, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية وفي قرية من نذير. Il s'arrête là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire?
Il vient de dire que nous n'avons pas envoyé, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une ville, un quelconque avertisseur. Il vient de nier. Il vient de dire tout le contraire de ce que le verset dit. Parce qu'il s'est arrêté au mauvais endroit. Et pourquoi? Il ne comprend pas ce qu'il dit. وقف هنا قال لك الله سبحانه وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما عمره ارسل شي مرسل شي نذير وهذا كل هذا باين الغلط والخطأ والخبط علاش؟ لأن ما فهمش شنو كيقول. إذا شنو يعمل؟ يعرف فين غادي فين يوقف. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. Il y a une négation, puis un illa qui fait l'exception de cette négation. Comme dans la ilaha illallah, al-nafi et l'ithbat. Même si la phrase n'est pas terminée, tout le monde comprend, tous ceux qui comprennent l'arabe, ils comprennent la phrase n'est pas terminée. Mais ils savent qu'il y a une suite. Illa qala mutrafuha. Que les riches de cette ville disent. Quand vous entendez ça, dans votre tête, vous avez mis 2 points, vous attendez les guillemets, qu'est-ce qu'ils disent? Donc tu es déjà dans un questionnement avec le Coran. Alors que la première fois où il s'est arrêté, c'était un point. C'était un point et la majuscule derrière. Ça veut dire qu'il a coupé le sens de manière maladroite. Hadilloula. On s'est arrêté. Illa qala mutrafuha. Donc il va reprendre. Où? Mleradi Brerja. L'infred marjash. Il veut revenir, mais il doit reprendre, mais il ne reprend pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Il vient d'endosser, lui, le discours de ces gens-là qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient de le prendre à son compte. Il vient de dire, nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous sommes décidés à marcher sur leur voie. Mais qui a dit ça? C'est lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous vous rendez compte? يعني قالنا احنا لقينا جنودنا غاديين في واحد الطريق ديال الغلط وبقينا غاديين وراهم. واش المؤمن اللي كيامن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام هذا؟ لا. وفين كاين الغلط؟ انه ما رجعش. خاص رجع ويقول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Allez, on réunit tout ça. On n'a pas le souffle d'aller de bout en bout. J'ai essayé, ça fait 1 semaine que j'essaie. J'ai réussi une fois. Et j'étais devenu tout bleu. Ah oui, mais je voulais. Je ne vais pas essayer devant vous parce que je risquerais de ressembler plus à un schtroumpf qu'à un être humain. Donc, quelqu'un qui veut lire le Coran, et surtout notamment quand il veut le lire devant les gens, c'est un exercice qui mérite le respect, déjà. Le respect de la part des gens qui vont écouter, parce que c'est la parole de Dieu, mais le respect de sa part. Il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le waqf ou l'ibtida', l'art de commencer et l'art de s'arrêter, c'est l'art même, comme disait l'imam Ali radiyallahu anhu. Bien sûr, il y a makharij al-huruf, tout ça se travaille. Mais l'art, la maîtrise, elle est dans le waqf et l'ibtida'. Quand tu sais où commencer. Et puis, ça s'apprend, c'est une science qui s'apprend. Tu ne tronques pas une phrase.
La phrase la plus connue, mais c'est par exemple de ne pas s'arrêter sur Waylun li al-musallin et de finir le verset. Malheur à ceux qui prient. Vous vous rendez compte? J'ai entendu un des grands s'arrêter dessus, mais quand la lecture continue, normalement, il n'y a pas de problème. Quand la lecture continue, il n'y a pas de problème. Mais sachez que lire le Coran, c'est l'occasion aussi de s'intéresser, c'est le principe même sur lequel nous travaillons depuis au moins 6 mois, sur la compréhension. ملي كتقرا وتحفظ حاول تفهم باش حتى ملي تجي تقراه قدام الناس ولا تقراه للعباده تكون القرايه مضبوطه ويكون المعاني مضبوطه. Je termine. Je voulais dire, nous travaillons sur cette idée de la compréhension qui accompagne l'apprentissage. Parce que tu peux donner du sens, et c'est un sens qui peut être profond. Mieux que ça. حاجة أكبر. العالم اللي عارف شنو كيعمل. Quand il lit le Coran, de la façon où il va s'arrêter, il peut te donner plusieurs sens dans le même verset. Et cet exercice, Inch'Allah, ce sera soit tout à l'heure, soit Inch'Allah pour la prochaine Ma'idat al-Qur'an. Comment, en respectant l'art de l'Waqf et de l'Ibtida, on peut décliner plusieurs sens dans le même verset. Peut-être tout à l'heure, j'ai un exemple déjà prêt en tête, Inch'Allah, tout à l'heure dans l'un des cercles qu'on fera tout à l'heure. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك الله فيكم.